Hello, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des complexes et des réseaux sociaux. Aujourd'hui je vais te proposer quand même une assez grosse vidéo sur pas mal de points, on va parler des filtres, on va parler du body positive, on va parler également de comment est-ce qu'on peut finalement vivre avec nos complexes, s'il y a des solutions pour nous aider à vaincre nos complexes. On va parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo, donc on y va, c'est parti. Dans un premier temps du coup je te propose qu'on voit un petit peu quelle est la définition du mot complexe. Donc dans cette vidéo je vais te proposer deux définitions, voilà, parce que pour moi clairement il y a deux définitions qui peuvent convenir au mot complexe, donc je vais tout de suite te les donner. Il y a d'abord du coup le complexe physique. Le complexe physique, donc c'est un sentiment de dévalorisation qu'on accroche à une caractéristique de notre corps. Celles-ci peuvent être réelles ou carrément déformées par notre propre perception. J'ai trouvé cette définition en fait hyper intéressante, donc c'est pour ça que je la mets. Dans le langage courant, le mot désigne une carence dans l'estime de soi. Il est alors davantage convenu de parler de complexe d'infériorité. Chez les professionnels, il prend un sens beaucoup plus large, celui de représentation mentale. Voilà un petit peu pour les définitions. J'ai trouvé que ces deux définitions-ci s'accordaient parfaitement avec ce mot. Donc on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, à savoir pourquoi être complexé. Comme on l'a vu dans les définitions, dans la définition du mot complexe, en général, ce qu'on pense être un complexe, c'est souvent quelque chose sur lequel on se sent inférieur. Voilà, que ça peut être, on va dire, une caractéristique physique, ou ça peut être aussi, on va dire, un défaut intellectuel, par exemple. Par exemple, on peut très bien se dire, je me trouve pas assez drôle, par exemple. Ça peut être un complexe du fait de dire, je me trouve pas assez drôle et je complexe dessus. Ça peut être un complexe. Ou alors c'est quelque chose, on va dire, de beaucoup plus palpable, entre guillemets, à savoir quelque chose, de physique, quelque chose qu'on peut voir tout le temps. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va au fur et à mesure, à cause des autres, parce que les autres peuvent nous faire des réflexions là-dessus, ou parce que nous-mêmes, on a l'impression que les autres ne voient que ça, on va en fait s'en faire, entre guillemets, toute une montagne qui au fur et à mesure des années peuvent nous paraître, on va dire, un peu inatteignables ou même carrément impossible à gravir en fait, et ce qui peut, on va dire, causer malheureusement chez certains des gros troubles derrière, comme des dépressions, le fait de vouloir s'isoler absolument et de ne plus voir de monde. On ne va penser qu'à ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs stades par rapport à ce complexe-là. Au départ, on va juste se dire que c'est une gêne, et puis au fur et à mesure, pour X ou Y raison, ce mot gêne va se transformer réellement au mot complexe, et très clairement, on n'arrive plus du tout à penser à autre chose. On a l'impression que les autres ne voient que ça, littéralement. Moi, personnellement, pour te donner un exemple par rapport à moi, alors j'ai déjà fait une vidéo sur mes complexes, on va dire, et je t'ai entre autres parlé de la couleur de mon nez, donc je vais me rapprocher pour que tu vois. Je trouve en fait que j'ai un nez qui est extrêmement rouge, parce qu'en fait j'ai pris énormément de coups de soleil sur mon nez, sauf qu'en fait c'est devenu carrément un complexe. Mais après, est-ce que je m'empêche de vivre pour ça? Non, pas du tout. J'ai appris à vivre avec, parce qu'il faut savoir qu'il y a des années en arrière, je me maquillais en fait carrément tout le nez en fait, pour ne plus avoir cette impression de nez rouge. Alors qu'aussi bien, tu me diras en commentaire, mais aussi bien mon nez n'est absolument pas plus rouge que d'autres parties de mon corps. Enfin, bon bref, voilà pour te donner un petit exemple un peu plus parlant. Voilà, pour ça maintenant je te propose qu'on passe à la troisième partie de cette vidéo. La troisième partie de cette vidéo du coup, qui va être une partie sur notre fameuse, la seule unique, notre société actuelle. J'en parle énormément dans les vidéos, mais très clairement par rapport à cette histoire de complexe, je suis clairement obligée d'en parler parce que ça a un énorme impact sur la société, enfin en tout cas, comment dire, nos complexes sont énormément mis en valeur, énormément mis en avant à cause de notre société actuelle, parce qu'il faut savoir quand même qu'au fur et à mesure des années, on suit des modes. Comme par exemple, pour te donner un exemple, en ce moment, la mode pour nous les femmes, c'est de ressembler à Kim Kardashian. Kim Kardashian qui a un corps en sablier du coup, c'est-à-dire qu'elle a une poitrine quand même assez généreuse, avec une taille et un ventre extrêmement plat, ce qui est clairement impossible d'ailleurs, soit dit au passage. C'est littéralement impossible d'avoir un ventre aussi plat avec un corps aussi développé, sur certains aspects, sans chirurgie. Voilà pour ça. Et elle a également un fessier qui détonne, clairement. Elle a un énorme boule, clairement. Donc actuellement, c'est ça. Dans les années 2000, c'était plutôt un corps de mannequin. Là, par exemple, il y a eu
Gretchen München, oh, je crois que c'est elle, magnifique cette femme, j'essaierai de te remettre une photo. Il y a également Kate Moss, également, enfin bon, bref, les mannequins, évidemment, qu'on ne présente plus les mannequins de Victoria's Secret également. Voilà, dans les années 2000, c'était beaucoup plus ça, le standard de beauté. Maintenant, c'est plus, on va dire, la générosité au niveau des formes, mais pas toutes les formes, attention, il faut vraiment que ça soit développé au bon endroit, n'est-ce pas? Donc voilà, ce qui fait qu'aussi bien, des femmes qui ont une corpulence très mince, par exemple, qui n'ont pas de forme, aussi bien ne complexez pas sur leur corps, mais à cause du fait que la mode actuellement, ça soit eh bien, de ressembler à Kim Kardashian, aussi bien pour elles le fait d'être extrêmement minces, alors que voilà, elles ne sont pas malades ni rien, c'est juste leur morphologie, parce que ça aussi, il faut y penser, il y a quand même une histoire de morphologie là-dedans, mais aussi bien du coup, eh ben, elles complexent à cause de ça, à cause finalement de ce qu'elles sont et de leur morphologie, qu'elles ne peuvent pas changer bien évidemment, mais évidemment, il y a aussi des hommes qui complexent voilà, sur leur physique, voilà, même sur, on va dire, leur intelligence. Je mets des guillemets sur intelligence, c'est peut-être pas le bon terme, mais tu auras compris. Les hommes aussi peuvent complexer parce que c'est vrai que, voilà, là je t'ai parlé du standard de beauté féminin, mais si on parle très rapidement du standard de beauté masculin, c'est d'avoir des muscles, c'est d'avoir des pecs, c'est d'être sec, voilà, c'est d'être un peu Thibaut in shape, hein, voilà. Mais en même temps, voilà, ça va avec le physique un petit peu de Kim Kardashian qui est hyper superficiel, pardon, je vais y arriver. Donc du coup, c'est vrai que chez les mecs, on cherche un peu la même chose. Bien évidemment, le standard de beauté chez un homme, c'est pas d'avoir des seins. En tout cas, actuellement, c'est pas le cas. Actuellement, on cherche surtout des muscles, de la masse musculaire et surtout avoir des abdos dessinés, avoir un corps sculpté. Donc pour te dire un petit peu, pour revenir à nos moutons, à savoir par rapport aux femmes, le vrai problème, c'est que sur nous, les femmes, il y a une véritable atteinte, mais ça depuis des dizaines et des dizaines d'années, ce n'est vraiment pas nouveau. À savoir que, eh bien, nous, très rapidement, on est entre guillemets habitués à bien nous habiller, à bien nous maquiller. On est littéralement soumis à tout un tas d'injonctions qui peuvent nous handicaper au quotidien, en fait. Ça, c'est un véritable problème. On a vraiment l'impression, en fait, que nos corps à nous, femmes, sont un petit peu mis, en fait, sous des projecteurs, et du coup en fait on a l'impression que voilà, faut pas qu'il y ait un poil qui dépasse, faut qu'on soit toujours au top du top, peu importe qu'on soit célibataire, en couple, mère ou pas d'ailleurs, peu importe notre grade dans la société, on va dire, on doit toujours être impeccable. Voilà, on a l'impression qu'on n'a pas le droit à l'erreur, mais bon bref, on va clôturer un petit peu ça. Je te mettrai en barre d'infos une vidéo qu'a fait Hugo Décrypte, donc sur sa chaîne Mashup, que j'ai trouvé très intéressante, où justement il parle un petit peu de ça, de Kim Kardashian entre autres et tout ça. Je te mettrai la vidéo en barre d'infos, je l'ai regardée, je la trouve très très intéressante, donc je te la mettrai en barre d'infos. Bref, comme tu l'auras compris, à cause de tout ça, on développe des complexes, mais surtout c'est littéralement nos peurs qui dictent ça. On a peur du regard des autres, on a peur de ce que les autres peuvent penser de nous. On a peur également d'être rejeté par les autres. On a peur de ne pas plaire également aux autres. Et on a aussi l'impression de ne jamais en faire assez. Et voilà, comme on dit souvent, très souvent en fait, la différence, les corps différents, l'apparence différente, le fait qu'on ait des tatouages comparé à d'autres, enfin bon bref, tout un tas de domaines, eh bien la différence fait peur aux autres. Les gens ont besoin pour se rassurer de poser des étiquettes, voilà, pour tout, sur tout le monde, que ce soit par rapport à ton physique, que ce soit par rapport à ton orientation sexuelle, que ce soit par rapport, comme je le disais tout à l'heure, à ton grade, entre guillemets, dans la société, quel est ton métier, si tu as des enfants, si tu es marié. Et malgré le fait qu'on avance dans les années, on est quand même en 2022, et encore en 2022, malgré tous les beaux discours qu'on peut faire, eh bien, la différence dérange encore. Du coup, je te propose qu'on rebascule très brièvement sur les représentations féminines et même masculines du coup, parce qu'en fait, on est entouré, que ça soit dans les magazines, à la télévision, à la radio, peu importe, sur YouTube, etc., de partout. On est entouré de standards de beauté, on est entouré de personnes qui se ressemblent. Même dans les émissions style de télé-réalité, comme par exemple Mariée au premier regard, moi je me suis fait cette réflexion au fur et à mesure des années. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais Mariée au premier regard, par exemple, quand je vois les couples qui sont formés par la science, hein, on va mettre des guillemets, mais c'est ça, hein, c'est que des beaux gosses.
c'est que des femmes et des hommes qui ont des profils très clairement pour faire de la télé-réalité, pour se retrouver dans les Marseillais à Dubaï ou je sais pas où. C'est des gens qui sont trop beaux ou des personnes qui sont trop belles, littéralement. Ça ne correspond pas aux gens lambda. On nous envoie littéralement du rêve. En même temps, j'ai envie de te dire, la télé, les pubs, c'est un petit peu aussi pour nous envoyer du rêve à nous, finalement, nous envoyer un petit peu des paillettes dans les yeux, comme pour le showbiz un petit peu. Mais là, très clairement, quand je vois ça, où on dit clairement que c'est une émission accessible pour tout le monde, mais quand je vois les profils qui sont sélectionnés, c'est toujours des belles personnes, des personnes qui ont un vécu quand même fort, des personnes qui physiquement attirent l'œil, elles dégagent du charisme, elles dégagent quelque chose vraiment d'intense et de puissant, je trouve. Ce ne sont pas des personnes, on va dire, qui sont, marquées dans le sens où c'est pas des personnes qui ont des corps normaux, c'est pas des personnes, que ce soit à la télé, dans les pubs, peu importe, qu'on voit avec des vergetures, qu'on voit avec des bourrelets, qu'on voit avec de la cellulite. Enfin ça, on n'en voit pratiquement pas, voire même quasiment pas. Maintenant, du coup, je te propose qu'on passe à une autre catégorie dans cette vidéo, à savoir, est-ce que tout le monde a des complexes? Eh bien, je pense que tu l'auras compris, mais heureusement, non. On n'a pas tous des complexes, j'ai envie de te dire. Heureusement qu'il y a des gens qui se sentent hyper bien dans leur peau et ils sont vraiment bien avec eux-mêmes, bien avec leur corps, bien avec leur mental et tout ça. Mais il y a aussi quelque chose de très important à prendre en compte, c'est le fait que ces personnes-là, peu importe qu'elles soient dans la norme ou non, il y en a qui peuvent très bien développer des complexes parce que justement elles sont dans la norme, tandis qu'il y en a d'autres qui vont développer des complexes parce qu'au contraire elles ne sont pas dans la norme. J'estime quand même que c'est important parce que très souvent on peut se dire, si demain par exemple je croise une femme qui a la morphologie de Kim Kardashian par exemple, je vais me dire elle est dans la norme, donc elle est bien dans sa tête et dans sa vie quoi, alors qu'aussi bien pas du tout, c'est la nana la plus complexée de la terre. Ça aussi c'est hyper important de le prendre en compte et de se dire que c'est pas parce qu'on correspond à la norme actuelle qu'on n'est pas complexé et qu'on n'a pas le droit de complexer, parce qu'on a le droit de complexer, c'est notre corps et on a encore le droit de quand même d'en faire un peu ce qu'on veut. Il faut vraiment en fait ne pas oublier que le complexe ça vient vraiment de ce que nous-mêmes on pense, bien sûr nous-mêmes, sur notre corps par exemple. C'est vraiment nous le premier, on va dire, déclencheur. Quelqu'un qui va avoir confiance en lui, peu importe ce que les autres vont lui dire, ça ne va pas autant l'atteindre que quelqu'un qui n'a absolument aucune estime de lui-même et qui cherche en permanence le regard des autres. Forcément, si on est dans cette démarche-là, on va développer plus facilement des complexes parce que les autres nous disent par exemple tu es trop gros, tu es trop maigre, tu n'as pas assez de forme, etc. Forcément, si on entend cette phrase 10, 20, 30, 40 fois, au bout d'un moment, on va avoir l'impression qu'on est moche, et finalement à la fin ça peut aboutir à un complexe. Mais il faut vraiment intégrer le fait que la première impulsion c'est nous, et en fait c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir confiance en soi et d'être sûr de nos choix entre guillemets. Quand je dis sûr de nos choix, c'est pour tout. Voilà, on peut demander conseil à des gens bien évidemment, mais l'essentiel c'est d'être en raccord avec nous-mêmes. Voilà. J'ai trouvé une phrase hyper intéressante, du coup je te l'afficherai à l'écran, mais pour moi elle est hyper parlante, donc du coup j'estimais que c'était intéressant que je te la partage. Le complexe mesure l'écart entre ce que nous croyons être et ce que l'on pense devoir être. Et également, je voulais terminer cette partie par rapport à ça, mais il y a également quelque chose que j'estime hyper important également, c'est le fait que c'est pas parce que ton influenceur préféré va poster 10 photos de lui par jour sur Instagram avec un corps ultra bodybuildé, magnifique, tout ça, avec les filtres qui vont bien et tout ça, que c'est quelqu'un qui est hyper bien dans ses baskets, que c'est quelqu'un qui croque la vie à pleines dents, peu importe les légendes qu'il met, n'est-ce pas? Au contraire, c'est quelqu'un qui va chercher l'estime de lui-même dans le regard des autres en fonction des commentaires, en fonction des likes, etc. Ces gens-là, de toute façon, tu les repères très rapidement, de toute façon. Si c'est quelqu'un qui poste des photos de lui, par exemple, très souvent torse nu, si par exemple il y a toujours de ce genre de légende-ci en mode la vie est belle, profitez de la life, ce genre de truc. Si la personne, elle poste 10 500 photos de lui tous les jours, voilà, très clairement, alors là, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, ces gens-là essaieront, en plus de ça, de vous faire un peu des leçons de morale en vous disant « acceptez-vous comme vous êtes », on adore ce genre de phrase, alors que eux, très clairement, ils ont un corps
parfait pour la société. Voilà, je mets des guillemets sur parfait, mais tu auras compris. Donc ça fait un petit peu rire évidemment, mais vraiment ne pas oublier qu'on peut montrer ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, vraiment, ce qu'on veut. Et on peut très facilement jouer la comédie, surtout sur des photos. On va aborder du coup une autre partie dans cette vidéo, à savoir du coup les complexes, la chirurgie esthétique et également les modifications corporelles. Je vais te parler un petit peu de tout ça dans cette catégorie-ci. J'ai vraiment, on va dire, espacé chirurgie esthétique et modifications corporelles. Je mets, comment dire, pas un attention ni quoi que ce soit, mais en aucun cas je dis que sous prétexte que tu as un complexe, il faut courir tout de suite chez ton chirurgien esthétique, pas du tout, vraiment. J'appuie parce que j'ai pas envie que mes propos soient déformés ou quoi que ce soit, mais j'estime vraiment que c'est important de le dire. Chacun fait ce qu'il veut de son corps, et blabla, et blabla, et blabla. Mais voilà, j'estime quand même que c'est important d'en parler, puisqu'il y a quand même des personnes qui s'interdisent de vivre ou s'interdisent, par exemple, de mettre des décolletés si tu as un complexe sur ta poitrine, parce que justement, elles sont complexées, et parfois, le fait d'être tellement mal dans son corps à cause d'un complexe, la chirurgie esthétique peut, on va dire, répondre favorablement et t'aider à accepter ce corps finalement que tu n'acceptes plus. Mais quand même, attention, la chirurgie esthétique, ce n'est pas un remède miracle. Il faut quand même penser qu'une chirurgie, il y a des risques à la clé. Voilà, malgré le fait que certaines chirurgies, voilà, sont les plus simples du monde, même ne serait-ce que pour recoller les oreilles par exemple, il y a toujours un risque, et ça il faut le prendre en compte. Également, les suites d'opérations peuvent être quand même assez dures et assez lourdes à supporter, ça aussi il faut y penser, ne serait-ce que sur la poitrine. J'ai vu énormément de vidéos par rapport à la chirurgie mammaire, non pas que je veux me refaire la poitrine, mais c'est des vidéos que j'aime bien regarder pour voir un petit peu les suites, on va dire, de comment ça se passe. Et très souvent on se rend pas bien compte, mais voilà, la poitrine c'est quand même à ce niveau-ci, donc ça peut gêner. Tu vois, ne serait-ce que quand je lève le bras, je vais bouger en fait ma poitrine. Donc voilà, les femmes se retrouvent très facilement bloquées parce qu'elles ont mal au niveau de la poitrine, elles ont du mal à lever les bras. C'est des petites choses comme ça, mais il faut y penser. Également, chose très importante, avant de passer par une chirurgie, il faut bien évidemment déjà commencer par aller voir un psychologue pour essayer de voir quel est le réel problème au fond de ce complexe. Bien évidemment, comme je t'ai dit, si vraiment tu as un vrai problème avec ce complexe, la chirurgie, ça peut être une solution. Il y a également des chirurgies qui peuvent être prises en charge par la sécurité sociale. Si tu as par exemple une grosse poitrine en fait et ça te gêne en fonction de ton bonnet, eh bien tu peux te faire opérer pour réduire ta poitrine et à ce moment-là ça sera du coup une réduction mammaire pour cause médicale parce que ça peut entraîner des problèmes de dos entre autres. Et donc du coup ça peut être pris en charge en totalité ou partiellement par la sécurité sociale. Mais il faut aussi penser que la chirurgie esthétique, quand on en fait, on touche à sa propre histoire personnelle et également ça va nous engendrer un changement d'image, que ça soit une chirurgie sur le visage ou même sur le corps. Il va falloir accepter ce nouveau corps et ça aussi il faut être capable de l'accepter et de l'encaisser. Très souvent on se rend vraiment pas du tout compte, on va dire, de l'après, mais le après est souvent bien plus difficile que l'opération en elle-même. Bref, tu l'auras compris, la chirurgie esthétique ça demande une très grosse réflexion de plusieurs mois voire plusieurs années avant de sauter le pas. Et c'est également important d'être soutenu et entouré. Voilà. Maintenant du coup, on va passer à la partie modification corporelle. C'est pas de la chirurgie esthétique à proprement parler, mais c'est quand même une modification corporelle. Ça peut également t'aider à accepter une partie de ton corps. Si par exemple tu décides de recouvrir cette partie par un tatouage. Il y a par exemple des femmes qui se sont fait opérer des seins par exemple pour un cancer, qui n'ont plus de tétons par exemple, et qui du coup en fait se font refaire un téton en fait grâce au tatouage. Je trouve ça magnifique, vraiment je trouve ça génial. Enfin bon bref, il y a tout un tas de choses que l'on peut faire avec les tatouages, avec le piercing. Il y a d'autres, on va dire, modifications corporelles. Il y a aussi par exemple... alors bon, ça c'est de la chirurgie esthétique, enfin on dit surtout que c'est... alors on n'appelle pas ça de la chirurgie esthétique, mais c'est quand même une modification, à savoir par exemple tout ce qui est injection. Voilà, c'est pas de la chirurgie esthétique à proprement parler. Voilà, c'est de la médecine esthétique. Voilà, ça y est, j'ai le bon mot. Mais voilà, c'est aussi une modification corporelle, comme le fait de, voilà, de s'injecter de l'acide hyaluronique dans les lèvres par exemple. Donc voilà, tu as aussi cette possibilité-là, on va dire, si jamais tu as vraiment un complexe qui, on va dire, t'embête vraiment au quotidien, il y a aussi cette possibilité-là. Encore une fois, ça demande quand même une certaine réflexion. Malgré le fait que ces modifications corporelles-là, on peut les changer, on peut les enlever. Voilà, comme les piercings, tu peux le retirer, mais ça laisse quand même une trace quand même.
Tu as également les tatouages, mais encore une fois, c'est un certain coût, puisque tu faut passer au laser, puis ça fait mal également. Enfin bon, bref, aucune technique ne fait pas mal, en tout cas. Donc voilà, après, c'est en fonction de chacun, mais je trouvais ça intéressant d'en parler. Maintenant, je te propose qu'on aborde une catégorie quand même assez... je vais pas me faire des copains, très clairement. Mais là, du coup, on va parler du body positive. Et en quoi le body positive me dérange. Là, je vais vraiment, on va dire, te faire un raccourci. Parce que si je devais t'en parler vraiment en large et en travers, long, large et en travers, ça prendrait 10 plombs, très clairement. C'est pas le but. Là, je vais vraiment t'en parler très rapidement, on va dire, pour t'expliquer et pour t'exposer mon point de vue par rapport à ça. Le body positive, c'est génial. Je pense que d'un côté, on est tous d'accord, c'est génial. Ça permet à toutes les morphologies de s'accepter, malgré le fait que quand on parle de body positive, moi j'entends ça tout de suite, je me dis que c'est des personnes qui sont bien en chair, quoi. Des personnes qui sont grosses, on va dire le mot, des personnes qui ont du ventre, des personnes qui ont de la cellulite, des personnes qui ont des vergetures, des personnes qui ont une irrégularité au niveau de leur corps. Pour moi, c'est ça le body positive. Je n'ai jamais vu une personne dite mince ou maigre mettre le hashtag body positive. Jamais j'ai vu ça. Et c'est ça pour moi qui me pose problème. Parce que finalement on dit à tout le monde, grâce au body positive, on peut tous s'accepter tel que l'on est. Mais en même temps, pas trop quoi. C'est encore une case, encore une fois, qu'on aime bien mettre. Voilà, les personnes qui sont dites trop grosses pour la société, on les bascule dans le body positive. Et les personnes qui sont dites trop maigres pour le body positive, eh ben, on les met sur le côté et on leur dit vous correspondez à une norme, donc c'est ok quoi. Alors que pas du tout. Enfin, en tout cas pour moi, je le vois pas comme ça. Et du coup, pour rebondir par rapport au body positive, ce qui me dérange réellement, c'est que sur les réseaux sociaux maintenant, on voit que ça, pratiquement. Encore une fois, ça dépend qui tu suis. Mais pour moi, le problème là-dedans, c'est que du coup, ça peut filer des complexes. Parce qu'on se dit, pourquoi est-ce que cette femme-là, qui fait une taille 50 en pantalon, elle est là, elle pose complètement nue, elle s'assume, elle rigole, enfin, elle est magnifique, elle est belle, quoi. Elle a un corps, avec des marques, elle a un corps difforme pour la société. Pourquoi moi qui suis comme elle, je n'arrive pas à m'accepter? Ou voire même, des fois, on voit des personnes, justement, comme je te disais, des femmes qui font une taille 50, mais quand on les voit, en fait, tout est bien proportionné. Il n'y a pas d'amas graisseux quelque part qui serait disgracieux, il n'y a pas ça, on voit pas ça. Enfin, moi, je n'ai jamais vu ça. Quand je vois le body positive sur les réseaux sociaux, je vois que des corps et des formes qui sont, qui sont beaux au niveau du regard. Mon regard va pas s'accrocher à certains défauts de leur corps. Si par exemple une femme a beaucoup de cuisses, comme par exemple une femme qui a une culotte de cheval par exemple, eh bien forcément ça va nous attirer l'œil. Parce que ça se voit, voilà. Et très souvent sur les réseaux sociaux, il n'y a pas ce genre de choses là en fait. C'est que des corps qui sont beaux. En fait, je sais pas comment m'expliquer, je sais pas comment m'exprimer sans que ça soit mal interprété ce que je suis en train de dire. Mais pour moi, c'est un véritable problème en fait. Parce qu'encore une fois, on nous parle de body positive et on dit à toutes les femmes de s'accepter telles qu'elles sont. La représentativité, je sais pas si c'est le bon mot, mais oui, que l'on voit sur les réseaux sociaux, c'est que des corps qui sont uniformes. Voilà. C'est pas disgracieux, c'est pas... comment dire. Là, pour te dire un petit peu, tu sais quoi, je vais te dire ce qu'il y a dans ma tête actuellement. Comme par exemple une femme qui, on va dire jusqu'en bas du ventre, a du ventre, a des bras, mais on va dire que, voilà, ça va. Et puis tout d'un coup, on va regarder ses jambes et on va se rendre compte en fait qu'elle a beaucoup plus de graisse au niveau des cuisses, enfin au niveau du bas du corps on va dire, qu'au niveau du haut du corps. Et bien c'est ça moi que je reproche au body positive, on voit pas ce genre de corps là, on voit que des corps qui sont lisses, enfin qui sont bien proportionnés de la tête aux pieds. Voilà. Je vais m'arrêter là pour l'explication parce que sinon je vais encore comme ça. Mais voilà, je pense que ça sera clair. Voilà ce que je reproche réellement au body positive. Maintenant, je te propose du coup qu'on parle des filtres parce que les filtres aussi ont un énorme impact sur nos complexes. Pratiquement tous les influenceurs, que ça soit sur Instagram ou sur YouTube, utilisent des filtres. Que ça soit pour des photos, que ça soit pour des vidéos. Pour avoir déjà vu des dizaines et des dizaines de vidéos sur les montages, à chaque fois,
je vois les créateurs qui montrent comment ils montent leurs vidéos, on voit qu'ils rajoutent un filtre en fait sur leurs vidéos. Donc ça déjà de 1, c'est à ne pas oublier, à savoir que ce que tu vois à travers ton écran n'est pas vrai puisqu'il y a sans cesse un filtre. Ça a commencé déjà avec Snapchat, je pense qu'on se souvient tous des filtres Snapchat, entre autres le filtre chien, le fameux filtre chien, où toutes les candidates de télé-réalité se faisaient des engueulades à distance avec leur fameux filtre. Non mais c'était d'un ridicule d'ailleurs au passage, mais bon, bref. Certains utilisent Photoshop carrément pour changer leur corps, mais alors des fois Photoshop c'est tellement mal fait, enfin limite on a envie de leur donner des cours quoi. Mais du coup il y en a beaucoup qui utilisent Photoshop, il y en a aussi qui utilisent des filtres beaucoup plus légers également, mais il y a quand même des filtres, ne serait-ce que les filtres qui filtrent la lumière, comme par exemple tu vas mettre un filtre en noir et blanc, tu vas un petit peu transformer la photo, ça va faire beaucoup plus de contraste. Pareil, voilà, si tu décides de modifier, eh bien, par exemple tu as un bouton ici, tu veux l'enlever, c'est également grâce au filtre, mais c'est également uniquement le fait que voilà, tu vas changer l'image de toi, l'image que tu vas renvoyer aux autres en fait, tu vas la changer. Même si c'est à minima, on est d'accord, enlever un bouton, c'est pas non plus incroyable. Mais du coup, ça en fait met l'influenceur en question dans un perpétuel, on va dire dans une perpétuelle roue, à savoir que voilà, la personne ne s'est jamais exposée avec un bouton, et bien à chaque fois qu'il va avoir un bouton, cette personne va mettre un filtre dessus pour le cacher. Enfin bon bref, tu l'auras compris, je pense. Mais les filtres également nous aident pas à nous accepter nous-mêmes. Je pense que tu peux totalement faire le test, à savoir ne serait-ce que de changer la lumière sur certaines de tes photos. Tu verras quand même, ça peut mettre en valeur certaines parties de ton visage et ça peut également changer, on va dire, la perception que tu peux avoir de l'image, ne serait-ce qu'en mettant un changement de luminosité. Maintenant, je te propose qu'on passe, on va dire, à la dernière catégorie de cette vidéo, à savoir comment accepter nos complexes, ou du moins mieux vivre avec nos complexes. Bon, déjà, première chose qui ne va pas t'étonner parce que j'en ai un petit peu parlé, mais c'est tout simplement travailler sur ce fameux complexe avec un psychologue ou un autre thérapeute, mais essayer de voir d'où vient le problème et essayer de travailler dessus. Parfois, il suffit juste de ça pour nous donner, on va dire, l'impulsion pour que tout se règle. Bon, parfois ça ne suffit pas, mais des fois ça suffit. Et ne pas hésiter à changer de thérapeute si à un moment donné, on a l'impression d'avoir fait le tour, ou on se sent pas très bien avec cette personne, on a l'impression de ne pas être très écouté. Il faut également penser qu'on n'est pas que des corps, on est des humains. Voilà, on a des émotions, on a des caractères différents, on a une personnalité, on a des sentiments également, et on a également des talents dans différents domaines. Tu peux également lister ce que tu aimes chez toi. Moi, par exemple, ce que j'aime chez moi, c'est mes dents. Voilà, parce que je les trouve blanches, donc voilà. J'aime également beaucoup mes yeux également. Tu peux également aussi apprendre à mettre en valeur tes atouts. Alors, je sais, ça va faire très youtubeuse beauté, tout ça, mais se donner de l'amour. Alors, se donner de l'amour, c'est quoi? C'est tout simplement prendre du temps pour soi. C'est également faire ce qu'il faut pour manger comme il faut, dormir assez. Le sommeil, c'est hyper important. Comme l'alimentation, c'est hyper important. Si tu te nourris mal, si tu dors mal, tu vas forcément être pas bien. Donc, ça va un petit peu alimenter ce fameux cercle vicieux dans lequel tu es. Donc, ça c'est déjà, on va dire, une première base. Également, faire du sport. Le sport, ça fait tellement de bien. Ça vide la tête, ça vide les pensées négatives. Donc ça aussi, également, ça peut être quelque chose à mettre en place. Arrêter de se comparer aux autres. Ça, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'on le fait tout le temps. Enfin, je veux dire, pas tout le temps, mais on le fait tous. Voilà, c'est mieux comme ça. Mais voilà, c'est quand même important de ne pas le faire malgré le fait que ça soit dur, très clairement. Tu peux également faire une séance photo. Alors moi, personnellement, je suis pas encore capable de faire ça. Mais alors faire une séance photo, alors ça peut être vraiment, vraiment bien. Et enfin, du coup, je te propose un petit peu le mot de la fin par rapport à cette vidéo. Tu as le droit de complexer. Tu as le droit de vouloir faire des modifications corporelles, que ce soit piercing, tatouage, chirurgie esthétique, médecine esthétique. Tu as le droit de faire tout ça. C'est ton corps t'appartient. Mais n'oublie pas que c'est toi qui dois le faire, dans le sens où ne laisse pas quelqu'un d'autre te dire que tu dois faire telle ou telle chose. Par exemple, oh, tu devrais refaire ta poitrine. Ce n'est pas aux autres de te dire ça, c'est toi. C'est-à-dire que si tu en sens le besoin, si tu en as besoin pour te sentir mieux, alors oui, vas-y, go, va te refaire la poitrine. Encore une fois, il faut avoir le budget. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Mais c'est toi, et c'est toi qui impulsera ce changement. Si tu en as envie, si tu le veux,
c'est quelque chose qui est totalement changeable, c'est quelque chose qui est totalement résorbable. Voilà, tu n'es pas obligé de complexer toute ta vie sur un défaut que tu juges, en tout cas toi, comme un défaut. Tu n'es pas obligé voilà, de complexer toute ta vie. Il y aura toujours des solutions pour réussir à passer au-dessus de tout ça. Voilà, j'estimais quand même que c'était important. C'était également important pour moi de te dire que tu as le droit de complexer, c'est pas quelque chose de mauvais de complexer, pas du tout. Et tu verras qu'au fur et à mesure, tout ce que tu réussiras à mettre en place, ça te fera déjà de 1 du bien. Et ça te permettra à l'arrivée de te dire que tout ce que tu as fait, eh bien ce fameux complexe qui en était un, eh bien à l'heure actuelle, à l'heure d'aujourd'hui, ça n'en est plus un. Et bien voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura aidé également. N'hésite pas à partager ton avis sur cette vidéo en commentaire. Ça m'intéresserait beaucoup et j'aimerais vraiment beaucoup qu'on ait une discussion en commentaire par rapport à tout ça. Et jusqu'à jeudi prochain, 18 h, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.